Bienvenue dans cette deuxième partie donc sur la notion d'égoïsme. J'aimerais donc approfondir un peu plus sur cette partie. Ce que j'ai pu dire donc dans la première, la fin de première, c'est quel serait justement ce nouveau paradigme? Quel est ce nouveau paradigme et qu'est-ce qu'il permet justement de contrer cette idée que aller vers soi et aller vers l'introspection de soi-même, eh bien, c'est faire preuve d'égoïsme et comment, d'une certaine manière, montrer que la voie personnelle est complètement reliée à la voie universelle, globale et aussi celle des autres. Alors, j'aimerais revenir sur cette notion de séparation. C'est que on pense souvent séparation par rapport à notre corps physique. Alors, on n'a pas qu'un corps physique, donc ça va dépendre de chacun de nos croyances. En tout cas, j'aimerais montrer que eh bien, ça se passe justement, qu'on vit dans ce champ d'ondes universel dans notre individualité et que ça, en fait, on peut le voir à tout moment. Par des exemples simples, si à un moment tu rentres, je rentre dans un endroit, il y a souvent une atmosphère. C'est-à-dire que si on parle de notre enveloppe physique, eh bien, effectivement, si quelqu'un d'une certaine manière vient pas me toucher, eh bien, je suis d'une certaine manière dans ma bulle. Mais cette bulle, elle est reliée à un ensemble. Si vous allez quelque part dans un restaurant A, un restaurant B, il va y avoir une ambiance différente. Et vous allez être complètement impacté par cette ambiance. Parce qu'il y a un champ d'énergie justement qui nous entoure. Alors ça, il y a plein de situations qui sont comme ça. Bien sûr, il y a des fois ça nous appartient. Si on est un petit peu bas, si on est un peu plus down, eh bien forcément, c'est pas non plus que l'extérieur. Mais il y a un lien direct. Si en tant que personne, si en tant qu'individu, eh bien je suis un peu avec plus des pensées un petit peu noires, un état émotionnel un peu plus limitant, si je suis plus dans la tristesse, dans la peur, dans la colère, eh bien, et que par exemple on est deux, eh bien je vais imprégner d'une certaine manière l'autre personne aussi de mon état. Et la personne à l'inverse aussi imprègne de son état. Donc qui après, entre guillemets, a le dessus sur l'autre, mais il y a vraiment un lien. Je me souviens par exemple quand j'étais petit, ça je l'ai conscientisé bien après, mais j'aimais, enfin on avait l'habitude en famille, quand j'avais à peu près une dizaine d'années, on regardait souvent le dimanche soir sur une des trois chaînes, à ce moment-là, dans les années 90, par exemple une comédie, par exemple de Louis de Funès. Voilà, je me souviens, c'était un moment très jovial, et nous par exemple, on avait un magnétoscope, donc pour enregistrer avec une cassette vidéo par exemple le film, et je me rendais compte que en fait, quand je regardais le soir même, par exemple le dimanche, eh bien, c'était beaucoup plus savoureux de regarder par exemple le dimanche soir que de regarder ça dans mon coin, de mon côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je regardais ça, et si déjà on était en famille, eh bien, il y avait les rires d'une certaine manière qui étaient contagieux. Et au-delà de ça, eh bien, il pouvait y avoir peut-être 5 millions, 10 millions, peut-être 15 millions de spectateurs, téléspectateurs au même moment. Et en fait, ça crée un champ d'énergie. Par exemple, si vous avez déjà aussi expérimenté ça, moi je l'ai aussi expérimenté, un autre exemple. À un moment, j'ai eu un emploi où je travaillais pas le lundi, je travaillais le samedi. J'avais jamais l'impression de travailler le samedi. Et le lundi, c'était difficile de me détendre comme un vrai week-end. Pourquoi? Parce que le lundi, une focalisation de la plupart des personnes sur travail, peut-être la boule au ventre, reprendre la semaine après le week-end, rentrer de vacances, peu importe. Et donc, cette énergie se transférait, même si moi, à ce moment-là, j'avais aucune contrainte et qu'il y a bien entendu des lundis où certaines personnes ne travaillent pas, mais en termes de champ d'énergie, d'égrégore, de ce qu'on va nommer, eh bien, c'est pas du tout la même donne. Et à l'inverse, dans le côté positif, c'est que le samedi, eh bien, je travaillais toute la journée et d'une certaine manière, il y avait une énergie, il y avait une ambiance, aller au magasin, faire les courses. C'était sur Paris, ce salariat. Et en fait, à un moment, eh bien, il y avait tout un champ autour, peut-être donc de la ville, de peut-être du pays, voire même une forme de continent. C'est le week-end et donc il y a une forme de célébration. Et donc je ne me sentais pas travailler de cette manière. Donc la diffusion d'énergie, elle ne se cantonne pas qu'à nos corps. C'est vrai pour nos états émotionnels, c'est vrai aussi pour nos états de pensée.
Si vous avez un certain état de pensée, vous êtes entouré par des personnes qui ont un certain état de pensée, eh bien, ça va vous influencer indirectement. C'est toute cette communication non verbale. C'est aussi prouvé, par exemple, dans l'effet Pygmalion, l'effet Golem, où on a fait donc cette étude où à un moment on prend une classe, on la divise en deux avec des élèves du même niveau, on prend 2 professeurs pendant 1 an. Avec un premier groupe, on dit à un professeur que ce sont d'excellents élèves, et avec l'autre groupe, donc du même niveau, on dit que ce sont des mauvais élèves. À la fin de cette année où on a donné aux 2 professeurs ces 2 groupes différents qui avaient le même niveau de base, on leur a fait passer des tests. Les personnes qui étaient bonnes, l'effet Pygmalion, eh bien, elles étaient devenues excellentes. Et les élèves qui étaient plutôt bons, mais à qui on a dit que c'était des mauvais élèves, ils avaient des résultats beaucoup plus catastrophiques. On va parler à ce moment-là d'effet Golem, d'effet Pygmalion, parce qu'en fait, ce qu'on va générer dans nos intentions, dans nos sentiments, dans notre non-verbal, en fonction aussi de nos croyances, ça va se générer autour de nous. Donc ce changement de paradigme, c'est de penser en fait comment on s'aime en nous et autour de nous. Je peux bien entendu me centrer sur les autres et me dire je ne pense pas à moi. Et je peux aussi me forcer dans une contrainte. Mais vibratoirement parlant, ce qui va être vraiment sain, c'est de se respecter, d'être dans une écologie, aussi bien entendu des fois de changer ses perceptions. En changeant la perception, ça peut aussi changer l'énergie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements internes à avoir, mais s'occuper de soi, c'est aussi s'occuper des autres parce qu'il y a une répartition, il y a un écho d'énergie. Il peut y avoir aussi cet esprit d'inspiration, c'est-à-dire que quand on est justement inspiré nous-mêmes, on ouvre aussi des voies. En référence, j'avais fait une vidéo par rapport à ça sur les mentors. Quand on est dans sa voie et qu'il y a une forme de vibration, il y a vraiment un impact positif par rapport aux autres, aussi matériel. C'est-à-dire que si on ouvre une voie, on montre une voie, on ose ouvrir une voie, ça permet après à tout un champ de conscience de s'engouffrer dans cette voie. Si je prends aujourd'hui, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je me retrouve devant une caméra à parler de cette manière-là et être à l'aise? C'est aussi parce qu'il y a des personnes avant moi qui l'ont fait, qui m'ont d'une certaine manière consciemment et inconsciemment donné l'envie, inspiré et me donné d'une certaine manière l'autorisation à le faire. Et je ne l'aurais pas forcément fait il y a 15 ans. Donc c'est vraiment sentir que cette exploration intérieure est directement reliée à une exploration aussi extérieure. Et c'est aussi penser que bien entendu, quand on parle d'égoïsme et de dire on se centre sur soi, on se centre d'une certaine manière sur ses différences, mais on a aussi cette forme d'unité en chacun. Il y a cette base universelle. Si par exemple, moi c'est comme ça que je le ressens, quand on se connecte à une forme de sensibilité, quand quelqu'un a mal, on a d'une certaine manière mal pour lui, parce que c'est notre vibration. C'est ce qu'on va vivre. Quand on a des enfants, on va souvent être plus réceptif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être quand on n'a pas des enfants, mais plus réceptif à un monde de parents et aussi d'autres enfants. Ou pour ceux peut-être qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont côtoyé aussi les enfants, ils vont aussi davantage avoir une forme de communion et d'union avec les enfants. Parce que en fonction de notre cheminement et ce qu'on a vécu d'une certaine manière intérieurement, ça va aussi nous permettre davantage d'être dans une forme de compassion, d'empathie, de ressentir aussi ce qu'on a vécu et bien que les autres aussi peuvent aussi rencontrer ces difficultés. Oser aller toucher son âme, c'est aussi toucher l'âme du monde. Toucher l'âme du monde, c'est expérimenter notre temple, ce temple sacré intérieur, personnel qu'on va avoir, et c'est aussi du coup une connaissance d'une plus grande globalité. Moi je suis assez frappé par exemple quand on regarde certaines images, par exemple satellites, donc sur un côté macrocosme par exemple, la naissance d'une planète ou la naissance par exemple d'un embryon et d'un fœtus. Et on se rend compte que dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, il y a des phénomènes, si on ne sait pas forcément en fait à quoi ça correspond, on pourrait confondre ces phénomènes. Parce que globalement, l'extérieur est une résonance de notre monde intérieur. Notre monde intérieur est aussi une résonance du monde extérieur. Si intérieurement on a un état d'esprit qui veut voir par exemple ça, à l'extérieur on va souvent
eh bien, donner aussi et voir cette lucarne, cette zone-là, et ça va être difficile de voir au-delà. Donc, si tu t'autorises, si on s'autorise à davantage nous accueillir, aller vers nous-mêmes, à être dans notre introspection, eh bien, d'une certaine manière, par effet ricochet, par effet papillon, eh bien, on va en fait autoriser aussi les autres à davantage s'accueillir. Donc le rapport que vous avez avec vous-même, c'est le rapport souvent que vous allez entretenir avec les autres. C'est cette intelligence en écho, je fais référence aux intelligences de Howard Gardner, j'en parle assez souvent, qui parle de 9 intelligences. Et si par exemple on prend l'intelligence interpersonnelle, c'est comment finalement j'interagis avec les autres, comment je comprends les émotions des autres. Et souvent, pour moi, elle est complètement reliée à l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire comment je suis en capacité de ressentir ce qui se passe en moi. Ce sera très rare que vous allez retrouver quelqu'un qui va être dans une très grande union avec lui-même et qui va, d'une certaine manière, être en séparation avec l'autre. Il y a des personnes qui vont se faire croire ça et qui vont être justement en rupture avec les autres, mais parce qu'elles ne sont pas tellement en union avec elles-mêmes. Se découvrir, c'est toucher sa sensibilité, c'est toucher son féminin, son masculin, c'est toucher tout un monde, tout un univers qui est présent ici. Et donc, il y a d'une certaine manière dans notre intériorité, dans notre centrage, tout le monde, parce que dans notre essence, il y a l'essence du monde, il y a cette étincelle du monde. Si pour vous c'est difficile d'y croire, je vous propose d'essayer de cheminer. Moi je suis tombé sur un livre à un moment de Krishnamurti qui s'appelait Le sens du bonheur et c'est ça inconsciemment que j'ai compris. C'était, je voulais être d'une certaine manière très tourné vers le monde, apporter quelque chose et j'ai compris qu'à un moment c'est en étant dans mon chemin eh bien, que j'allais pouvoir en fait diffuser et vibrer au niveau du monde. Parce que je crois que fondamentalement, l'altruisme n'existe pas vraiment, c'est davantage un échange. Le vrai altruisme, ce serait vraiment de donner sans forcément recevoir de soi-même. Et si on est vraiment dans une forme d'altruisme, eh bien, on se vide et on ne peut pas le faire très longtemps. Et du coup, c'est un peu soit l'un, soit l'autre. Alors que dans cette recherche et cette quête personnelle qu'on peut avoir en nous-mêmes, eh bien, toucher d'une certaine manière cet échange et cet altruisme plus noble, c'est d'une certaine manière se sentir bien dans ce que l'on vit et aussi d'une certaine manière se satisfaire de ce que l'on fait parce que ça va nous nourrir et ça permet de nous nourrir, de nourrir les autres. Si par exemple, à un moment, tu as envie par exemple d'œuvrer pour l'environnement. Donc si on reprend cette idée d'environnement, eh bien je peux être animé, tu peux être animé par une cause environnementale, mais est-ce que ça veut dire pour autant que tu dois te mettre dans une tâche, une dévotion vis-à-vis du monde par rapport à l'environnement, mais où toi, tu ne vas pas forcément t'y retrouver? Dans l'environnement, il va y avoir par exemple plein de catégories pour être au service de l'environnement. Je peux par exemple être guide de haute montagne pour être dans la sensibilisation de l'environnement et faire découvrir la nature pour aussi tenter de la préserver et avoir une cause noble derrière ça. Si je suis passionné de sport, de randonnée, que j'aime l'interaction humaine. Si à l'inverse, je suis plutôt quelqu'un de laboratoire qui aime la biologie, eh bien, je n'ai pas forcément à me retrouver guide de haute montagne, eh bien, je peux faire des études, des choses qui soient en lien avec l'environnement, l'étude d'environnement, proposer des solutions en tant que biologiste. Je peux me retrouver conférencier si j'ai envie de parler, j'ai besoin d'être un orateur et donc je vais plutôt aller là-dedans. Si je suis plutôt un gestionnaire, je vais peut-être aller dans le traitement des déchets et j'ai étudié certaines choses qui m'animent. Donc en fait, il y a vraiment ce lien entre justement le personnel et le transpersonnel et plutôt que de chercher à être dans un altruisme d'une certaine manière pure et dure qui va nous vider, l'idée c'est de trouver cette cohérence. Et pour moi, et ça c'est vraiment tout l'objet de mon étude depuis plusieurs années, aller profondément vers soi, vers ce qui nous anime, c'est une manière justement de se servir soi, d'être en lien avec ses besoins, ses intérêts, d'être aussi dans une forme de flow et en même temps, eh bien, d'être en reliance avec les autres, avec le monde et proposer ce flow personnel
à un flow d'une certaine manière transpersonnel où tu vas avoir le scintillement, la banane, l'enthousiasme et en étant là-dedans, eh bien, tu vas pas d'une certaine manière vraiment travailler. Bien sûr que tu vas pouvoir te donner aux autres, à toi-même et en même temps, eh bien, si tu aimes ce que tu fais, eh bien, c'est là en fait qu'il y a un lien direct avec le monde. Le développement de cette deuxième partie est terminé. J'aimerais donc faire et finaliser cette série par une troisième partie. Et donc, je t'invite à regarder cette partie 3. Merci de ton écoute.